Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégrale X-Men 1988, première partie. Pour info, je vais faire une review ici de l'édition anniversaire, qui est, comme la première édition d'ailleurs, épuisée, les deux se vendant généralement entre 50 et 80 € d'occasion. Mais comme elle semble avoir quand même pas mal de problèmes, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une petite review, histoire que vous sachiez ce que vous achetez quand vous y mettez 50 € ou plus. On est évidemment en plein dans la période de Fall of the Mutants, et on va retrouver ici les épisodes d'Uncanny X-Men 225 à 230, et première curiosité, c'est qu'on trouve également dans cette intégrale la mini-série Magic, datant de 1984, et qui avait été publiée à l'époque par Lug dans un RCM intitulé Magie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette série de 84 dans l'intégrale 88 ? Bonne question, hein. Dans la préface, on nous dit seulement, je cite, « Nous vous la proposons aujourd'hui car les limbes et ses sombres habitants vont rapidement disparaître du paysage. » J'imagine donc que ça veut dire qu'ils voulaient la mettre absolument avant Inferno, mais moi ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est pas tant pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là, mais plutôt pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis dans l'intégrale 84 hein. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas ces épisodes à l'époque, ou qu'ils étaient d'une mauvaise qualité, je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient tout simplement oublié de les mettre, ou peut-être qu'ils avaient pensé initialement que c'était pas indispensable, ça malheureusement on n'en sait rien. Mais on va tout de suite commencer cette revue en évoquant les différents problèmes techniques de cette édition, car ils sont assez nombreux, et j'ai presque envie de dire que pour le coup, la traduction est probablement ce qu'il y a de moins choquant. Alors oui, bien sûr, on peut trouver des choses qui ne veulent rien dire, comme lorsque Wolverine, par exemple, dit « je suis muraille », au lieu de dire « son nom est muraille ». Il y a certaines choses qui peuvent prêter à sourire aussi, comme lorsque ce même Wolverine dit « elles sont louves hein ». Mais bon, peu importe, j'ai envie de dire, admirez-moi surtout ces couleurs, hein. C'est un vrai festival. On commence en haut à gauche avec le visage de Serval qui ne ressemble absolument à rien. Après, à droite, ce sont ses bras qui sont de la couleur du costume. Regardez ensuite les visages de Madeline et de Malicia. C'est vraiment open bar, hein, les couleurs. Alors, on change de page. Et regardez la racine des cheveux du colosse. On dirait presque qu'il a une maladie de peau. Là, c'est le rouge sur le front d'Avoc qui bave comme c'est pas permis. Et il y a plein d'autres petits soucis comme ça, plus ou moins facilement repérables sur les trois quarts de l'intégrale. Vous avez aussi ce magnifique logo X-Men qui débarque comme ça, l'air de rien, en plein milieu d'une page. Et le truc le plus hallucinant, c'est que, si j'ai bien compris ce que m'avait dit un abonné, c'était également le cas sur la première édition. Ce qui est tout bonnement inadmissible, hein, là. Faire ça une fois, bon, l'erreur est humaine, j'ai envie de dire, mais si tu réimprimes ton bouquin et que ça, tu le laisses, c'est pas possible, quoi. C'est que t'en as vraiment rien à foutre. Alors, dernier truc, et après j'arrête, vous avez aussi quelques pages de cette intégrale qui sont d'une définition très basse, et franchement indigne. Alors, j'ai cru comprendre que Panini n'avait pas poursuivi la publication des intégrales Wolverine, justement parce que le matériel fourni par Marvel n'était pas d'assez bonne qualité, et si c'est à ça que ça ressemble, pour le coup, je les comprends complètement, hein. Et le truc qui est le plus curieux dans tout ça, c'est que tous ces petits problèmes semblent miraculeusement disparaître sur les 4 épisodes de la mini-série Magic. Là, il n'y a pas une couleur qui bave, rien. Donc, si Panini réédite une énième fois cette intégrale, d'ici 1 an ou 2, j'espère que l'on aura droit enfin à quelque chose de propre du début à la fin. Alors après, en ce qui concerne le comics en lui-même, tous les épisodes sont scénarisés par Chris Claremont et dessinés principalement par Marc Silvestri, que j'aimais beaucoup à cette époque. Je trouvais son style simple et élégant, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître quand je l'ai retrouvé des années plus tard sur Messiah Complex. On a aussi un épisode dessiné par Rick Leonardi, dont le style assez rugueux par contre me bloquait complètement à l'époque. Lorsqu'il est arrivé sur les X-Men, c'était un rejet quasi viscéral pour moi, même si maintenant, avec le recul, ça passe quand même beaucoup mieux. Enfin, sur la mini-série Magic, on retrouve au dessin John et Sal Buscema, ainsi que Ron Frenz. Cette mini-série est, je trouve, très sympa à lire et importante, puisqu'elle va développer une scène pour le moins marquante de l'épisode d'Uncanny X-Men 160, que vous pouvez retrouver bien sûr dans l'intégrale 1982. Alors, pour rappel, dans cet épisode, les X-Men affrontaient Belasco, et à un moment, il y avait Kitty Pryde qui lâche pendant quelques instants Illyana, donc la sœur de Colossus, dans les limbes. Ce qui l'a fait vieillir de plusieurs années en l'espace pour nous de quelques secondes. Et cette mini-série nous raconte précisément ce qui s'est passé pour Illyana durant ces années passées dans les limbes.
Donc c'est très sympa à lire aussi bien pour les fans des X-Men que des New Mutants qui sont de toute manière souvent un peu les mêmes. J'aime beaucoup aussi cette période des X-Men durant laquelle on va retrouver Roma, la fille de Merlin, qu'on a pas mal vue dans l'omnibus Captain Britain, et qui va inaugurer un nouveau départ pour les X-Men. Je vais essayer de ne pas trop spoiler ce coup-ci, je vais juste dire qu'il vaut mieux avoir lu à mon sens les intégrales précédentes avant d'attaquer celle-là, hein. C'est clairement le climax de plusieurs années de comics. Les X-Men ont toujours eu une dimension et une portée politique plus ou moins prononcée, et celle-ci est retranscrite dans ces pages de manière particulièrement explicite. Mais ce que j'aime surtout en fait dans cette époque, c'est que Marvel n'avait pas encore trop tiré sur la corde de ses personnages. Par exemple, Wolverine, à un moment, se prend plusieurs balles dans le buffet, et les autres X-Men, comme les lecteurs, s'inquiètent sincèrement pour sa santé en se demandant est-ce que ça va pas finir par faire un peu trop quand même. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment aucune limite, hein. Au point même que je me demande comment il peut encore y avoir un attachement émotionnel pour le personnage. Alors, pour ceux que ça intéresse, on trouvera aussi dans cette intégrale les premières apparitions de Gateway et des Rivers. Et même si j'adore vraiment cette période, je regrette perso que les récits de cette époque donc, ne soient disponibles pour le lecteur français qu'en intégrale. J'aimerais qu'on ait à chaque fois le choix, intégrale, épique, omnibus, histoire de pouvoir prendre le format qui nous convient le plus. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je pense que la prochaine vidéo sera consacrée au Docteur Strange. Ça fait des semaines que je repousse, et faut juste que je me motive en fait, hein. Voilà, allez, à plus!